Bonjour, je suis Didier Mazier et pour cet épisode consacré aux bases de données, nous allons voir aujourd'hui comment exploiter l'open data et comment mettre en place une base de données à partir de données qui sont des données publiques et la plupart du temps on les trouve sur des sites gouvernementaux ou associatifs. Alors je me posais la question lors d'une visite dans une ville de me dire mais pour cette ville, quelle est la municipalité, quelle est la couleur politique de cette ville ? Et j'ai voulu construire rapidement une petite base de données qui me permet d'effectuer une recherche et de savoir que des villes qui s'appellent Aigris, bien ici nous en avons une qui vote UMP, mais nous avons également un autre Évry dans le 89 qui vote sans étiquette, et puis nous avons enfin Évry dans l'Essonne qui vote Union de la gauche. Alors comment j'ai fait pour bâtir cette base de données ? Eh bien d'abord il a fallu aller à la pêche à l'open data. Nous allons trouver sur un site qui s'appelle data.gouv.fr un certain nombre de fichiers et c'est là que le travail de data mining va commencer car la plupart du temps ces données sont de relativement mauvaise qualité en termes de codage de fichiers. D'autre part, il s'agit de données qui la plupart du temps sont incomplètes. Dans le cas de la couleur politique d'une ville, il est bien évident que vous avez le résultat des élections municipales, mais vous allez avoir les résultats du deuxième tour, vous allez également avoir les résultats du premier tour et dans les résultats, vous n'aurez pas le nom du maire puisque celui-ci est ensuite élu par un conseil municipal qui résulte de ces élections. Il faut donc accéder ici par exemple à la liste des maires et faire coïncider ces deux listes ensemble. Je vous épargne le travail de téléchargement, il suffit généralement de cliquer ici puis ensuite de faire un clic droit pour enregistrer le lien sous et récupérer les fichiers. Alors quand on a un fichier XLS, c'est-à-dire Excel, on arrive à s'en sortir. Lorsque l'on a un fichier TXT comme c'est le cas ici, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on va se retrouver avec des séparateurs qui sont des virgules ou des points-virgules et souvent des codages de caractères qui vont faire apparaître des accents de manière un peu erratique. Il va donc falloir extraire ces données et les manipuler. En ce qui me concerne, j'ai établi 3 tables. J'ai établi une table des maires, donc qui est une table où en fait j'ai extrait les gens qui ont été élus. Et puis j'ai établi une table qui a été une concaténation des premiers et deuxième tours avec les informations qui m'intéressaient et j'ai mis des liens entre ces tables. Alors la table sur le maire est une table qui fait qu'on considère que si le nom, le prénom, la ville et le département correspondent ici, nous avons bien une clé qui est une clé qui a des chances à 99, on va dire, 99% d'être unique. J'ai établi également une table des couleurs politique avec les différentes listes et là on se trouve simplement avec un lien entre ces deux tables. Alors si on regarde comment fonctionnent ces tables, nous avons ici la table des élections brutes, nous avons ici une table qui est la table des maires où nous avons récupéré également un certain nombre d'informations. Et puis j'ai créé la table des couleurs. Et sur la table des couleurs, j'ai créé un système de couleurs. Alors les listes sont dans les fichiers importés nommés LFN. Il a donc fallu faire des extractions de manière à avoir ici liste par exemple juste FN. Et puis ensuite j'ai créé une rubrique qui est une rubrique multivaluée avec un certain nombre de valeurs qui correspondent chacune à une couleur politique. Sachant qu'on a des couleurs qui vont être communes à certains partis. Par exemple, tous les partis de gauche, divers gauche, extrême gauche, etc. seront rouges. Nous réservons le rose aux socialistes, car c'est leur couleur de prédilection. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on met ça en concordance. Alors le système fonctionne avec ici un système de recherche, et puis ensuite, lorsqu'on appuiera sur le bouton « Rechercher », le script va donner les résultats, c'est-à-dire va renvoyer sur la page des résultats. Nous avons vu comment étaient constituées les tables, les liens entre les tables. Si nous voyons comment sont constituées les rubriques, vous voyez que sur la rubrique des maires, nous avons établi un certain nombre de rubriques calculées. Donc notamment la rubrique couleur qui va dépendre de la liste et en fonction de la liste, on va aller chercher une des valeurs de la rubrique multivaluée. Donc si vous ouvrez ça, vous voyez que si c'est la liste extrême droite, on va aller chercher la couleur numéro 1. Si c'est la liste Front National, la couleur numéro 2. La liste Union de la droite, la 3, etc., etc. Donc on gère absolument tous nos petits cas de figure. C'est assez rapide à faire. Et puis nous avons également fait une liste calculée, car il y a de nombreuses municipalités qui n'ont aucune liste.
le maire est élu et il appartient à aucune liste. Donc dans ce cas, il va falloir aller préciser qu'il est sans étiquette. Le sigle, lui, se trouve dans la table des couleurs. Et c'est également un système calculé qui va en fait aller récupérer les données que nous avions importées et qui va simplement extraire la première lettre de manière à ne garder que le sigle. Si on avait travaillé sur le web, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler ici avec FileMaker Pro, on avait travaillé avec une application, on aurait fonctionné pratiquement en PHP de la même manière, les lignes de commande n'étant évidemment pas les mêmes. Pour conclure, on peut dire qu'avec l'Open Data, on peut faire beaucoup de choses, mais il y a plusieurs phases. La première phase, c'est d'abord trouver les données. La deuxième phase, ça va être de pouvoir extraire ces données et de travailler ces données de manière à être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Précisons que dans l'exemple que je viens de prendre, il y aura forcément des erreurs parce que la base n'est pas dynamique et bien entendu, il y aura des mises à jour, des maires qui vont démissionner, etc., etc. Et d'autre part, nous sommes dans des communes qui sont à plus de 1000 habitants. Et si en fait vous cherchez des communes qui ont moins de 1000 habitants, eh bien vous n'aurez pas de réponse à cette question. Quelle est la couleur politique de cette ville? J'espère que tout cela vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.